Salut à tous, c'est Jean-Mi. Vous le savez, tous les mercredis entre 9h et 10h, rediffusion le dimanche matin à 10h-11h pour les élèves plus tard. C'est l'interview de Jean-Mi où je reçois des invités plus intéressants les uns que les autres. Aujourd'hui, c'est venu d'une rencontre. Oui. Ouais, oui, c'est venu d'une rencontre. En face de moi, j'ai probablement l'interviewé le plus célèbre. On va parler tennis aujourd'hui, puisque c'est assis en face de moi, Henri Lecomte. Henri, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin ? Ça va bien. Comme tous les matins, ça va. Oui, les fêtes se préparent tout doucement. Bah oui, ils se préparent tout doucement. Même si les enfants ont grandi, c'est pareil. Hein. Oui, il y a comme la magie de Noël reste un petit peu là. Toujours. Alors, crois toujours au Père Noël, moi. Non, c'est vrai. Ouais. Mais il faut. Ah oui. Le grand enfant. Mais oui. On verra si on touche ça. En tout cas, Henri, la première partie de l'interview, c'est la présentation de l'invité. Alors peut-être qu'il y a des jeunes auditeurs qui se disent « Mais je ne connais pas cet Henri Lecomte », alors que les vieux briscards que je suis se disent « Mais si, quand même, les gars, s'il vous plaît. » Mais mini bio, Henri, si tu veux bien. Allez, 30 secondes, 1 minute, peu importe. Pour ceux qui ont vécu peut-être en forêt depuis 40 ans. C'est bien la forêt. Ouais, oui, c'est très bien. J'aimerais bien y aller. Dire. Donc on est dans le tennis. On est devant un grand joueur français de tennis des années... On 80, la 90. Oui. Au début 80, oui, bien sûr. Et à l'époque des quoi ? C'était qui les autres ? Il y avait un peu de Yannick Noah. Il y avait surtout Yannick. Il y avait du Van Lendl, du Wilander. Après, c'est passé sur Boris Becker. Avant, c'était Connors, McEnroe, Borg. Qui est mon idole. Voilà, moi j'ai commencé vraiment 77, 78. Mm-hmm. Donc raquette en bois, balle blanche, on en reviendra je pense tout à l'heure. Mais, oui, c'est vrai qu'on va parler de la couleur de la balle. Parce qu'on va teaser un peu. Pas du Jokari, mais bon. Voilà. Ah, j'ai failli mettre la question Jokari ou autre chose, mais j'avais mis Jokari ou Daktari, mais je sais pas si. Ah, moi je fais les deux, Daktari. Avec Clarence, bien sûr, le lion qui louche. Oui, c'est ça. Bien sûr. On fait une petite. Allons là-dedans. Indochine ou téléphone, Henri, pour mieux vous connaître ? On était plus téléphone à l'époque. Ça, téléphone, c'est ouais. Quelque chose, Antoine, ton parent. Alors revenons sur Yannick Noah, mais plutôt le capitaine ou le chanteur ? Les deux. Capitaine extraordinaire, joueur de tennis, marqué l'histoire, gagné Roland Garros, et puis reconversion. On peut pas rêver mieux. Parce que maintenant on dit Yannick Noah chanteur. Oui. Donc on a oublié le tennisman, quoi. Oui, mais moi j'ai connu Henri Lecomte à la télé, puisque je te regardais, mais on s'est croisés au golf où ça marche bien aussi. Oui, non, mais c'est pas la même reconversion, ça n'a rien à voir. Certes. Attends, il y en a un, il a arrêté sa carrière, il y avait 15-16 000 personnes qui le regardaient, et il fait une autre carrière, il y a 15 à 20 à 30 000 qui l'écoutent. Pas mal. Thierry Lafrance ou Thierry Lafronde, si tu as la ref. Si les auditeurs ont la ref. Moi j'ai la ref. Thierry Lafronde est un imbécile. Bon, je me tais, parce qu'après je vais dire une... Non, c'était un canular. Ça. Oui, non mais... Je la connais celle-là. Moi, Thierry Lafronde, pour moi, c'est les inconnus. Oui, les inconnus, bien sûr. Ouais. Pourquoi les inconnus, à ton avis ? C'était l'époque extraordinaire où on pouvait tout dire. Vous pouvez balancer un petit peu à droite à gauche avec Pascal Legitimus, avec Didier Bourdon et Bernard Campan. Et je peux dire que vous pouvez aller sur YouTube, vous allez avoir une petite parodie sur Henri Lecomte avec Björn Borg, à pas piquer des hannetons. Mais non. Mais bien sûr, tu peux y aller. Oui, mais je vois le sketch. Il y avait Björn Brundle. Brundle et Henri Lecomte. Henri, voilà, Henri, tu as eu ta chance. Non. Regardez-le. Premier set 6-0. Deuxième set 6-0. Troisième set 6-0. J'ai senti une petite paire de vitesse. J'ai senti que je pouvais l'avoir, mais non. Coupe Davis ou carrière solo ? J'ai Coupe Davis, mais j'aimerais bien la carrière solo. Mais Coupe Davis, parce qu'on a marqué l'histoire. Oui, mais les meilleurs... Oui. Voilà, 91. Il fallait un peu... il faut mettre l'équipe de France... 59 ans, quand même. Hey, la sauce, Henri, sur les frites ou à part ? Oh, je suis du schnorr, tu sais. Alors, on la met où, la sauce au schnorr, dans le schnorr ? La sauce, elle est dessus. Elle est dessus. Quand t'as le cornet de frites... Le schnorr n'est pas un grand pourvoyeur de célébrité. Moi, je suis du schnorr. Pas de Calais, je suis de Lillers, c'est à côté d'Arras. Donc, je connais bien les frites et tout. Hein. Des frites, ça, on en a mangé. On en mange encore. Hein, j'ai vu l'interview sur Combini, le Speed Talk, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Jean-Paul Rouff, il vient de le schnorr aussi. Mais bien sûr. Bien sûr. Attends, il y a beaucoup de gens qui... C'est des gens bien. Oui, c'est ce que j'ai vrai. Oui, voilà. Comme des fêtards, comme les Belges aussi, des belles personnes. Nous sommes probablement cousins quelque part, mon cher. Western Spaghetti ou Spaghetti Bolo ? Ah, c'est pas mal. Western Spaghetti, pas mal, parce que c'est peut être drôle. Spaghetti Bolo, ça rappelle notre enfance, quoi. Donc, c'est pas facile. Western Spaghetti avec Terence Hill et Bud Spencer.
Tu vois, j'ai mes références. Hein. Ah oui, je vois ça. Riton ou Henri? Henri. Bon, Riton, c'est bien quand t'es gamin. Ouais. Parce qu'Henri, Riton, tu l'acceptes plus. Mais quand tu vieillis, Riton... Et en posant cette question-là, je me suis dit, moi, je traîne toujours un peu mon Jean-Michel. Jean-Mi. Bon, je me dis, oui, Jean-Mi, d'accord, l'interview de Jean-Mi, mais derrière, c'était un peu Jean-Michel. Bon. C'est pas... Jean-Michel n'a pas fini ce... Jean-Michel à peu près. À peu près, oui. Jean-Michel chante pas. Voilà. Donc, est-ce que Pas facile non plus. c'était plus facile, gai, je sais pas. En tout cas, jouer contre un gaucher ou un droitier, sachant que les gauchers, comme Ouais. nous deux, parce que je suis gaucher aussi, sont tous un peu des magiciens, bien entendu. Ah oui, surtout. Non. Mais c'était plus facile de jouer contre un gaucher en tant que gaucher ou ou Ah peu non, un importe, en droitier. fait. Moi, je préfère jouer un droitier. Et le droitier va après, le gaucher va un peu l'embêter ou pas? Nous, on va embêter les droitiers. Mais gaucher, j'avais beaucoup plus de mal. Toi, j'ai eu du mal. J'ai jamais battu McEnroe sur le circuit régulier. Connor, c'était aussi la même chose. Les gauchers, c'était facile. J'ai battu 2 ou 3 fois que Guy Forget. Gaucher aussi, Ouais. parce que on a une façon aussi de jouer, l'effet est différent. On a aussi une intuition et on fait certains coups que le droitier ne fait pas. Il y a l'instinct, Mhm. un peu de choses dans le gaucher. Il est un peu artiste, le gaucher. Hein. Rocky Balboa, il n'était pas gaucher, lui? Je Ah pense. bah Stallone, si, ouais, hein. Stallone est Ouais, gaucher, bien sûr. ouais. Bien sûr. Ulysse 31 ou Goldorak? Ah, moi, c'est l'année Goldorak. Hein. Il y a pas un fils Albator. qui- il y a pas- Puis il y a Ulysse. Hein. Après, il y a Ulysse. Bah oui, évidemment, le grand voyageur. Mais ça, là, si je choisis Ulysse, c'est plus du côté familial. Parce que j'ai mon fils qui s'appelle Ulysse. Mais c'est pour ça que j'ai posé la Bah, question, Henri. Donc je suis allé plus du côté Goldorak parce que voilà, c'était mes années enfant. Mais c'est vrai qu'Ulysse 31, Ulysse, il est voilà, c'est le grand voyageur. C'est Tu te serais vu vivre dans une autre époque où tu es bien avec celle-là? Et si tu avais une autre époque, tu te serais bien vu dans laquelle? sincèrement l'époque que j'ai vécue, oui, dans les années 80, c'était exceptionnel. On a pu faire des choses fantastiques. On était libre, Mhm. même si on avait des paparazzi qui nous suivaient tout le temps, mais ça n'a rien à voir avec la vie d'aujourd'hui. Mhm. On avait la chance. Dit-il en regardant son téléphone. Ouais. On avait la chance de pouvoir partager les bons moments, les mauvais moments. On gagnait, on partageait tout ensemble. D'où peut-être le choix sur la Coupe Davis aussi. Ouais, sur la Coupe Davis, bien sûr. Mhm. Après, aujourd'hui, tout le monde a évolué, le monde a changé. C'est plus rapide, c'est plus éphémère. Nous, cela l'était déjà. Ça serait totalement différent, mais je crois que mon caractère, ma mentalité, le fait d'être aussi, voilà. Entier? Ouais, bah ça, on le sait. Hein. Henri, il est droit. Oui, mais bon, voilà. Je suis entier, je suis comme je suis. Ouais. Je pense que ces années-là sont belles. Après, bien sûr, si on évolue aujourd'hui. J'ai pas l'impression d'avoir 62 ans, tu vois. Donc, je m'instruis, je communique avec la nouvelle génération, avec les nouvelles possibilités que l'on peut faire. Je pense qu'on peut aussi toucher nos jeunes. C'est ça qui est important, de leur apprendre. Parce que comme tu le sais, moi j'ai une fille de 18 ans encore et un fils de 20 ans. Après, c'est plus grand, hein, c'est 29 et 39. Mhm. Maya en a 2 aussi. Donc, on leur apprend certaines choses. Ils veulent parfois aller beaucoup trop vite, plus vite que la musique, parfois la musique est belle, que la musique est bonne, mais parfois elle n'est pas terrible. Donc, faut être conscient de ça. Tu me fais penser à je pense un psychologue pour enfants que j'avais entendu il y a quelques mois qui disait l'importance de ne rien faire, de laisser de l'espace. Bien sûr. Au rien. Bah, tu sais, nos parents nous disaient c'est bien, je sais pas quoi faire, je m'ennuie. C'est bien, ça fonctionne. Aujourd'hui, on est tous dans une vie où on veut tout de suite, rapidement, et pas comprendre parfois comment ça fonctionne. Même nous, hein, tu sais, la nouvelle génération, on est tellement happé par certaines choses qu'on ne prend plus le temps. Moi, par exemple, tu vois, quand j'ai arrêté mes études à 14 ans, maintenant je me remets à lire beaucoup de livres. Et je trouve ça génial parce que tu t'évades. Scroller, c'est bien, mais ça fatigue. Hein. Et surtout, tu n'apprends pas non plus de grandes choses. Alors les enfants qui êtes en train de peut-être être à la maison avec vos parents ou en voiture, laissez tomber vos téléphones, regardez par la fenêtre. Ah oui. Et vous allez peut-être découvrir des trucs super sympas, quoi, comme on dit dans le quelle couleur de voiture arrive la prochaine fois dans 5 minutes? On compte les noirs ou les blanches ou les rouges. Voilà. Dernière question avant qu'on fasse déjà le premier break. Inside Radio ou les autres? Quoi? Au niveau de la qualité, de tout ce qui est proposé, voilà quoi. Nous, les autres?
Moi, je peux nous et les autres. Inside Radio, c'est Oui, ça. bien sûr. Henri, j'aimerais qu'on évoque l'importance de l'environnement, des relations qu'on a avec les autres et d'un cercle. Pourquoi je parle de ça? Parce que en potassant cette interview, sur une interview que tu as donnée sur les bords du lac Léman, tu as évoqué ton épouse, Maya, et tu as dit: si je l'avais rencontrée plus tôt, j'aurais probablement gagné plus de titres. J'ai lié ça avec aussi Yon Tiriac, qui était ton entraîneur. C'est important d'être bien. Alors forcément, la réponse est oui, mais en quoi est-ce que c'est important d'être bien entouré? C'est d'abord de comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'ai compris trop tard, mais avec aussi une analyse de ma situation, de qu'est-ce qui s'est passé. Je l'explique bien dans mon livre Balle Neuve, où tu fais des rencontres, mais les choix que tu as pu faire, c'est toi qui les as faits. Tu as voulu aller dans cette direction. La rencontre de Yon Tiriac, elle est extraordinaire grâce aussi, la préface a été faite par Jean-Paul Lotte dans ce livre. C'est grâce à Jean-Paul Lotte que, en fin de compte, je suis à la fédération de tennis, qu'on est au sport-études, et tout d'un coup, il me vire aussi de la fédération pour me retrouver à Roland-Garros et marcher dans les allées et puis de rencontrer Yon Tiriac. Et c'est ça les rencontres. Toi, tu as des rencontres, tu as des bonnes et des moins bonnes. Il y a d'autres où tu vas... qui sont aussi tout à fait exceptionnels, qui ont changé ma perspective de la vie et appris énormément de choses. Monsieur Jean-Luc Lagardère, Patrice Dominguez, Jacques Chirac, rencontrer des personnes qui ont été fantastiques. Et puis après, il y a d'autres rencontres que toi, tu veux, où tu pars et tu veux être aimé. Donc tu veux sauver le monde. Donc tu veux sauver les autres, mais tu ne te sauves pas toi, en fin de compte. Tu crois que si tu sauves les mondes, ça va aller beaucoup mieux pour toi. Cette notion, enfin, c'est pas une notion, ce fait de vouloir être aimé, c'est... Comment, en tant que Belge, je regarde le tennis français, et surtout, je pense, à l'époque, je pense qu'il y avait peut-être plus de ferveur. J'espère ne pas mettre toute la diaspora du tennis belge sur mes frères des épaules, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours cette ferveur et cette envie de supporter... Non, mais peut-être jusqu'à l'outrance. Je suis pas... Donc peut-être que... Non. Sincèrement, en Belgique, quand tu joues en Belgique, même les Français, j'ai joué beaucoup à Bruxelles, j'ai joué beaucoup en Belgique, ils ont toujours été aussi derrière nous, les Français, parce qu'ils aiment aussi le jeu, le panache. Et vous avez eu des années extraordinaires avec Kim Clijsters, avec Justine Hénin, dames, avec Goffin, avec David Goffin, avec d'autres. Donc la Belgique a toujours été... On a eu un demi-finaliste à Roland-Garros, je pense. Un finaliste. Philippe demi-finaliste ou finaliste? Demi-finaliste. Je pense demi-finale, Philippe de Wulf. Donc, comme quoi les personnes et même le public est très important. Alors bien sûr, pour revenir un petit peu à la question de tout à l'heure, les rencontres aussi, et le public est très important. Mais parfois, quand on aime tellement son joueur et qu'on veut tellement qu'il gagne, que c'est un peu l'amour. Je t'aime moi non plus. Et on passe un petit peu parfois, la haine n'est pas très loin. Donc moi, j'ai vécu ça, ces moments difficiles avec le public français. Et pour mieux revenir par la suite, pour mieux comprendre. Et quand je dis que si j'avais pu rencontrer Maya, ma compagne aujourd'hui, j'aurais certainement gagné Grand Chelem. Oui, pourquoi ? Parce que j'aurais compris comment je fonctionne. Attention, c'est très important ce que je veux dire. Oui. C'est pas à cause d'eux. Non, la personne te fait comprendre comment toi tu fonctionnes au fond de toi. Elle m'a dit, voilà, arrête de vouloir aider les autres. D'abord, aide-toi toi-même, comprends comment tu fonctionnes, et après tu pourras être encore plus performant. Si j'avais compris ça plus tôt, ça aurait été plus simple. Mais on a besoin tous de passer par certaines étapes pour pouvoir comprendre. Et il est vrai que quand on vieillit, on a plus d'expérience. On sait exactement ce qu'on a eu, ce qu'on a vécu, et surtout ce qu'on ne veut plus refaire. Et quand on a compris ça, on évolue et on avance. Aujourd'hui, les personnes... c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, il est tellement important de pouvoir connaître et de parler avec les gens, de les écouter et de dire qu'est-ce qui peut m'apporter pour que je sois meilleur. Mais en fin de compte, c'est toi qui dois travailler au fond de toi. Donc tes enfants, c'est pareil. Quand on leur dit certaines choses, ils disent ouais, bah, c'est bon, ça va. Oui, nous, on l'a fait aussi avec notre père, avec notre mère, avec les personnes qui ont voulu nous aider. Mais il a fallu en fin de compte, qu'on apprenne, qu'on se jette à l'eau. Moi, j'ai quitté ma maman, j'ai rencontré une personne qui avait 10 ans de plus que moi, parce que pour trouver une autre mère, en fin de compte, tu vois. Après, tu rencontres une place que c'était bonne. Non, c'était pas la bonne, mais c'était une expérience. De là est sorti un enfant. Après, tu vas surtout à la recherche de quelque chose que tu n'as jamais eu, tout en voulant le contrôler. Mais c'est pas facile. Parce que ta nature, moi, tu me connais un peu, Jean-Michel, je suis d'une nature généreuse, entier. Quand il aime, il compte pas. Par contre, il est vrai que quand ces personnes-là, quand elles sont déçues, elles sont déçues. Mais
après, tu fais ta propre expérience. Alors, je n'ai pas lu ton livre. Maintenant, je te l'ai amené complètement. Merci, je vais te décasser, remercie. tu vas le lire, après tu vas me faire un petit récap. Mais c'est... Oui, mais donc tu parles de ça dans le livre et aussi à côté de la carrière professionnelle, forcément. Alors, le livre, il parle bien sûr des moments extraordinaires, la Coupe Davis 91, les belles rencontres, que ça soit, comme je dis, Anne Thiriac, Jean-Luc Lagardère, Patrice Dominguez, Jean-Paul Lotte. Et puis surtout, c'est sur l'homme, comment il a évolué de cette période-là à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est devenu à 62 ans et qu'est-ce qu'il en a retiré. Et qu'est-ce qui aujourd'hui lui permet de pouvoir grandir et continuer dans une autre direction qui est toujours la même, toujours être positif, mais en assumant un petit peu tout ce qui s'est passé. Et puis ça fait du bien d'écrire un livre, tu sais, ça fait un peu du style, c'est un peu une... Et on couche... c'est une psychanalyse, un petit peu de toi-même. Il est vrai que lorsque tu écris avec ta main, au départ, ça retranscrit beaucoup mieux directement au cerveau que bien sûr les claviers. Donc et puis ensuite, tu veux aller encore plus loin pour essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Et puis, il y a encore d'autres histoires. Il y a ma méningite. J'ai connu aussi une autre histoire où j'ai failli... je suis passé de l'autre côté, donc j'ai eu une mort imminente. Donc, tous ces passages-là. Henri, c'est pas un long fleuve tranquille, déjà. 360. Et donc, Henri, c'est beaucoup de rencontres, mais c'est aussi beaucoup de partage et beaucoup d'émotions. Donc, c'est ça que j'ai voulu retranscrire dans ce livre, qui marche très bien. Et aujourd'hui, il y en aura un autre. Et puis, j'aime les gens, moi. J'aime partager, quoi. Mais ça se voit. Donc, ça se sent, ça s'entend. C'est sympa. Nous parlons bien sûr de tennis des années 80. Oh la vache. Fin de carrière quand, Henri ? 95. En 95. Juste quelques années avant la fameuse Coupe du Monde. On s'en est toujours pas remis. Mais pourquoi ? Mais parce que il faut à un moment donné arrêter et puis vous remettez le couvert là quelques années là, c'est pas possible. Faut trouver une solution, les gars. On avait trouvé une solution. Ils étaient tous là. Puis il y avait Umtiti là. Ah ça y est, ça repart mal là. Nous revenons dans le sol. Quel joueur incroyable. Oui. Mais incroyable. Bon, on est toujours en train de pleurer. Mais vous allez le trouver, vous allez trouver la foi. Ouais, je sais pas si on sera encore sur cette terre. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler des Red Devils. Les Red Devils, j'aime bien déjà. Les Red Devils, c'est bien. C'est bon, il faut trouver la potion magique. Donc, on s'est croisés. Moi, j'apprenais le golf. Je faisais un practice, comme on dit. Oh, Initiation. Initiation, oui, c'est très bien. Donc la reconversion, elle est là, elle est dans la de consultance aussi. Non, je travaille beaucoup. Moi, RTL, bien sûr, pendant Roland Garros, ça fait maintenant quelques années. J'ai eu pas mal d'émissions, Avantage Lecomte sur Eurosport. Donc, oui. J'ai tiré un petit peu mes guêtres à droite, à gauche. J'adore ça. Mais tu sais où je suis le plus motivé ? C'est la radio. Moi, je trouve que c'est tellement beau parce que c'est la voix. Et la voix, on la reconnaît, et la voix, elle est, on peut pas tricher. Alors bien sûr, maintenant tu vas me dire, on est tous vus à la télé. Oui, nous sommes filmés. Nous sommes filmés, pardon. Mais auparavant, et je trouve ça tellement vrai parce que tu peux pas cacher tes émotions. Tu peux pas non plus que à la télé, tu peux encore faire certaines choses. Tandis que quand tu es en live, ça tu le sais très bien, tu fais une émission, voilà, et tu le partages avec tes auditeurs et auditrices, et je crois que c'est quelque chose de magique, de beau. Donc, faire des événements, bien sûr, dans le golf, pourquoi pas, parce que généralement, le joueur de tennis joue pas trop mal au golf. Tu aurais pu ouvrir une école de tennis, ou le tennis, il est derrière toi. Non, mais moi, j'ai essayé, à un moment, c'était... Toi, 95, 96, 97, c'est le début. Tout de suite après. Tout de suite après. Puis, c'était pas dans le mouvement. C'était pas dans le move. C'était pas... et peut-être que je n'avais pas non plus les approches nécessaires pour ça. Je voulais vraiment me mettre en dehors du tennis. J'avais aussi une vie privée qui était complètement différente. Et puis, je suis passé assez rapidement derrière devant la caméra avec France Télé, avec Eurosport. Oui, un peu comme fait Justine Hénin. Enfin, je sais pas combien de temps elle a fait. Ça, elle est toujours, oui, elle fait très bien. Sur Roland Garros, en tout cas, je la suis. Mais, et donc ça, c'est quelque chose d'agréable. Mais après, il faut évoluer. Il faut essayer aussi de comprendre comment ça fonctionne, créer des événements, que ce soit de golf ou d'autres. Et puis, travailler aussi sur la motivation, le dépassement de soi et de la retransmission. Retransmettre. Vaste sujet. Tu vois, j'ai le petit Perrier qui remonte là. Ah, voilà. Voilà. Pourtant, l'interview de Jean-Mi est bienveillante, donc c'est pas fait pour ça, mais il y a une idée de digestion, Mais oui, mais c'est normal. Et quelque part de transmission cachée, je n'en sais rien. Nous sommes humains. Bien sûr. Henri, je t'avais prévenu, et le voici qui arrive, tel Barry Lyndon dans un film de
Stanley Kubrick. Tiens, à propos d'époque, tu sais, quand je t'ai posé la question, tu aurais pu vivre à quelle époque sur un cheval, tu vois, je t'aurais bien vu aussi. Bref, le service est un belgicisme, mon cher. Oh, ça m'étonne pas, parce que vous êtes toujours joyeux, vous. Bah oui, les Belges, vous êtes les premiers pour faire la fête. Hein. Alors là, le partage, la fête, le partage, la famille, les poteaux. Oh, ici, le vendredi soir, ça doit être une tuerie ici, ça. C'est pas mal, on se plaît bien. Ouais. Peut-être faire un tour. Venir me voir. Mais le service n'est pas un belgicisme dans le sens du service au tennis, n'est-ce pas? C'est un belgicisme quand on entend par service à dîner. Ah oui, bah bien sûr. C'est un assortiment de plats, d'assiettes, de tasses et de soucoupes réservé aux grandes occasions. Recevoir un service à dîner en porcelaine comme cadeau de mariage. Je ne sais pas si ça se fait encore. Moi, je l'ai eu au début 80. Oui, mais ça se perd d'ailleurs. Ouais. Très joli service à dîner de 20 pièces, ancien mais jamais utilisé. Donc on peut trouver des services dans les brocantes avec des soupières. On peut sortir le beau service à dîner. Dans cette locution, dîner, qui faisait initialement référence au repas de la mi-journée, peut aujourd'hui s'appliquer à celui du soir. Parce que c'est ça aussi. Dîner mi-journée. Avant, c'était ça. Nous, on soupe le soir. Hein. Ah, c'est vrai. Bah oui, mais évidemment, puisque le soir, c'est plus la soupe. Bah oui, c'est mieux, plus léger. Tu dors mieux. Donc voilà, est-ce qu'il y a un français? Et le service était compris? Oui, tout à fait, monsieur. C'était essayé ici. Vitalité élevée et stable, tant en Wallonie qu'à Bruxelles, et équivalent en français de référence. Le service aussi. Donc je ne comprends pas ce que Michel Francard voulait nous dire. Mais Michel, si tu m'entends, rappelle-nous. Explique-moi, rappelle-nous. Rappelle-nous. Donc, Michel Francard, aussi, petit recueil, dictionnaire des belgicismes qui me suit depuis longtemps. C'est bien. Édité chez qui? The Book. Ouais, moi, c'est Marabout. C'est Marabout. Ouais, c'est très bien aussi. J'ai envie d'envoyer la citation aussi, Henri, si tu veux bien. Oui. Je suis étonné, parce qu'elle va avec toi aussi, je pense. Je suis étonné que des années après avoir arrêté de jouer au tennis, les gens me reconnaissent encore dans les restaurants et me demandent mon autographe. C'est Björn Borg qui a dit ça. Qui est, je pense, c'est mon idole. Mon idole. Pourquoi c'était C'est mon idole, Björn. Si je suis si j'ai fait la carrière que j'ai fait, c'est grâce à Björn Borg. Moi, j'ai une anecdote à Wimbledon où on joue la demi-finale avec pas de cash et on va dans le vestiaire des grands. Tu sais, des grands, des têtes de série. Oui. Parce qu'avant, on était dans les vestiaires des juniors sous sur le cours numéro 2. Oui. Tu as 2 bobbies qui viennent te chercher et te disent, bon messieurs, vous pouvez aller dans les vestiaires du central. Oh, on y va, on est dans les 79, toi. Donc on y va et puis on se retrouve, tu as Borg, Gerulaitis, Connors, je crois Roscoe Tanner ou McEnroe, pardon. Et tu rentres et puis tout d'un coup tu vois Borg et tu prends juste un petit coin du banc parce que c'est des bancs en bois mais classiques comme dans les vestiaires de l'époque. Et tu attends, puis tout d'un coup tu as un monsieur qui rentre, il est habillé tout de noir, cravate noire, attaché caisse et il dit à Borg, viens avec moi, viens ici. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que machination. On est là pour placer un peu de pognon. Que se passe-t-il? Eh bien non, ce n'est pas ça. Et tout d'un coup, il ouvre l'attaché caisse. Et là, il y a tous des poignets. Les poignets que tu mets autour du et de choisir Et c'était que des poignets de des couleurs avec la couronne suédoise. Et donc, nous, ils nous voient avec pas de cash. On regarde ça. Tu penses bien qu'on a les yeux, c'était Xaveri, quoi. C'est le truc. On en vient. Et moi, il me fait, viens, choisis. J'ai pris deux poignées bleu marine que j'ai gardées pendant des années, que ma maman est décédée il y a 1 an, mais mes parents ont fait un espèce de musée à la maison, ils l'ont gardé, et il est toujours là. Ça, c'est du souvenir. Non, mais ça, c'est merveilleux, c'est beau, parce que Borg, McEnroe des années 80, Connors, c'était des rockstars. C'était les Rolling Stones, les gars. Ils ne pouvaient pas sortir dans la rue. Moi, j'ai vu sur le central de Wimbledon des femmes où il y avait 100 personnes qui étaient debout, ça s'appelait la fosse. Borg a fini un match, elle jetait son soutien-gorge quand même. Alors, si je compare maintenant avec le tennis t'imagines c'était, les filles devenaient dingues. Elles jetaient leur soutien-gorge, leur truc, elles étaient fait comme un fou, ça arrivait sur le central. Les bobbies rentraient, enfin, c'était un truc de fou. Plus possible aujourd'hui. Plus possible parce que peut-être que les relations ont changé, c'est peut-être un petit peu plus inaccessible. Sûr, ça n'a plus rien à voir parce qu'aujourd'hui c'est totalement différent, tout a changé. Aujourd'hui tu n'as plus d'autographe, c'est un selfie. Oui. Le nom il n'y a pas encore les balles, là, les grandes balles, les grosses balles. On avait les balles, les grandes balles. Moi je peux te dire que
On avait les balles blanches, nous, hein, on a commencé aussi. Hein. Oui, d'ailleurs, c'était... Ah, t'as vu, là, je t'ai devancé. Là. Mais parfait, super teaser, Henri, merci beaucoup, parce que j'avais noté, mais évidemment, toi, t'as la ref, comme on dit, mais vous qui nous écoutez là maintenant, ce matin, ou en rediffusion, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les balles de tennis étaient jaunes ? Eh bien, je vais laisser Henri vous donner au moins la date du changement, ou Henri, ou pourquoi avant elles étaient blanches. Avant, elles étaient blanches. Noires, je sais pas. Noires au départ, oui, il y a très très longtemps. Bon, disons, elles sont passées du blanc au jaune. Blanc au jaune. Blanches, elles étaient plus petites, plus rapides. On jouait des raquettes en bois à l'époque. Après, c'est passé avec du graphite. Ça s'est changé. Je pense que les balles ont été changées en 87 ou 88. Alors, le dernier match qui adopte les balles jaunes, c'est Wimbledon, très attaché aux traditions. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc la dernière balle blanche a disparu en 1986 à Wimbledon. 86, voilà. Donc elle a disparu en 85 en fait. Ouais, c'est l'année. Mais non. 86, t'es sûr ? Je crois que j'ai joué avec des balles. Bon, c'est ce que j'ai trouvé sur le. Mais bon, on dit 86 parce sur que le web. Ouais, 86. Et après, pourquoi ils l'ont changé ? Pour des raisons audiovisuelles. C'est plus visuel pour la télévision au départ. Quand elle est passée en balle jaune. En couleur. En couleur, balle de couleur. Ça, en fait. Et puis maintenant, elles sont beaucoup plus grosses. On apprend toujours un petit truc dans l'interview de Jean-Mi. Mais c'est pour ça. Mais c'est la différence. La transmission. Non, mais c'est la différence avec les autres. C'est qu'il y a une recherche énorme. Il y a travail. C'est un travail d'équipe. C'est un travail. Je le savais. J'ai envie qu'on termine, si tu le veux bien, par peut-être qu'une seule question. On a déjà évoqué les anecdotes. En général, la quatrième partie, c'est les anecdotes. Tu pourras en rajouter encore. Ah ben là, il te faut des heures. Oui. Parce que j'en ai tellement que c'est insupportable. Des heures, ça va être difficile quand même. Non, on pourra faire des brides, des questions, on pourra faire une émission sur certaines choses. Ça peut être marrant. Mais en tout cas, j'ai envie de te poser la question. Oui. Le message du Henri Lecomte d'aujourd'hui au Henri Lecomte de 18 ans, de 15 ans, allez, à l'adolescent, ou au début de la carrière professionnelle, on va dire. Ce serait quoi ? Ce serait fais gaffe à ça ? Ce serait profite encore plus de ce moment-là ? Profite, sois toi, sois comme tu es. Ne change pas, généreux comme tu l'es, que ça soit dans l'effort et aussi dans l'amour et le respect. Et moi, si je suis aussi bien aujourd'hui, c'est grâce à cela, parce que le sport, pour moi, le tennis, c'est un jeu. C'était quelque chose. T'as un outil d'épanouissement ? Ah oui, c'est pas un outil d'épanouissement, c'est une passion. C'est comme quelqu'un, par exemple, toi, c'est la radio, tu vas t'épanouir parce que tu fais ton émission, parce que tu te sens bien, parce que tu vas aller chercher certaines choses que peut-être tu ne le feras pas en dehors de cette émission, la radio. Oh, c'est de la curiosité ? C'est de trouver des choses qui nous rendent curieux ? Oui, et puis c'est aussi le dépassement de soi, et puis aussi d'avoir, de pouvoir... on dit dans ce jargon-là, dans le sport, il faut tuer le maître, il faut tuer... faut aller le chercher le plus loin possible pour être encore le plus fort. Donc, et c'est pas uniquement une question de travail. Ça peut être une question d'introspection, ça peut être une question de rencontre. C'est une question de forcer les rencontres. Oui, mais tu ne pourras pas évoluer si tu ne travailles pas. Plus tu es doué, plus tu dois bosser pour comprendre comment ça fonctionne. Celui qui a le mieux compris au monde, c'est Roger Federer dans le tennis. Plus tu es doué, plus tu dois bosser. Plus tu dois bosser. Parce que tu fais certaines choses que tu as du mal à analyser. D'accord ? Tu peux faire des coups exceptionnels comme moi j'ai fait. Parce que tu es naturellement tu es gifted. doué. Oui. Gifted, donc tu dis, c'est normal, ça va, je vais le refaire. Non, pour le refaire bien, il faut travailler. Et pour comprendre, il faut le travailler 2 fois plus. Donc, le talent est quelque chose de merveilleux, mais parfois, tu as eu beaucoup de joueurs qui ont eu plus de talent que toi, mais qui n'ont jamais réussi parce qu'ils n'ont pas bossé. Oui, intéressant, mon cher. Je voyais pas les choses comme ça. Tu voyais pas les choses comme ça. Plus tu as du talent, plus tu dois comprendre comment ça fonctionne. Nous, on a eu des joueurs de tennis, Olivier Mutis, tu ne le trouvais pas, Olivier Mutis, de nom. Talentueux, mais extraordinaire. Pas explosé. Parce qu'il n'a pas compris. Ou alors il s'est bloqué sur certaines choses. Je sais qu'il avait du mal à voyager et tout ça. Et puis, c'est un moment, le train part. Au lieu de saisir d'aller dans le bon wagon, il prend le mauvais wagon. Et puis voilà. Après, c'est les rencontres. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Après, bien sûr, la vie personnelle. Mais on a énormément de personnes dans n'importe quel domaine au monde. C'est pas que dans le sport. Qui ont du talent. Mais si tu bosses pas suffisamment, tu vas pas y arriver, mon gars. Parce que tu auras quelqu'un qui va être très fort comme un présentateur ou quelqu'un qui a une émission de radio, qui va être magnifique et tout ça, qui joue sur ses acquis. Ça a marché une fois, 1 an et demi. Puis à un moment, ça bug.
Et là, on sent qu'il est déjà un peu à la limite. Si tu travailles beaucoup plus en amont, tu vas avoir beaucoup plus de ressources, tu vas avoir beaucoup plus d'analyse, tu vas avoir beaucoup plus de potentiel à exploiter. Mais ça, moi, je l'ai compris, bien sûr, quand je jouais. Aussi à défaut par rapport à pas su gérer mes émotions, ça en fera encore une autre émission là-dessus si tu veux. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir gagner la Coupe Davis 91 parce que j'ai compris comment je fonctionnais. Et mes blessures m'ont permis de pouvoir rebondir. Magnifique, le mot de la fin Henri. est un peu long. Hein. Non, mais il est très bien ce mot de la fin. Je pense que vois ça j'aime bien tout ce qui a le mérite de faire réfléchir et de nous sortir de notre confort. Torpeur et de confort. Bien sûr. Donc un grand merci pour ce bon moment, Henri. Il y a un petit devoir de sortie tout gentil. La tradition, c'est que l'invité choisit la chanson de sortie, le cadeau qu'on donne aujourd'hui aux auditeurs d'Inside Radio ce mercredi ou ce dimanche matin lors de la rediffusion. Qu'est-ce qu'on choisit? Alors, tu vas être surpris. Parce que normalement, on dit toujours un truc un peu... moi, je vais dire « Aimons-nous vivants ». Aimons-nous vivants, n'attendons pas que l'amour la mort, n'attendons pas que la mort nous donne du talent. Aimons-nous vivants. François Valéry. Eh bien voilà, ce sera le cadeau aujourd'hui. Merci encore une fois, Henri. Longue vie dans tout ce que tu entreprendras. Bien sûr, à bientôt, j'espère. À bientôt, oui, on se recroisera. Et quant à moi, mes chers... déjà encore, bon vœu, meilleur... Joyeux Noël, fête, bonne année, Noël, santé, bonheur, tout. Et puis moi, comme chaque semaine, mais je pense que je disparais déjà rapidement. Là. Je sais plus si je suis là la semaine prochaine ou pas. Peu importe. Je redisparais pour mieux renaître tel un phénix comme d'habitude. Et quoi que vous fassiez d'ici là, mes chers auditeurs, comme d'hab, faites-le bien. Ciao.